Avec Elixir, nous nous attaquons à un problème majeur qu'est l'infertilité. L'infertilité, c'est l'incapacité, quand on désire, d'obtenir un enfant. On essaye pendant des mois, des années, on n'y parvient pas, alors on a recours à des processus d'assistance médicale à la procréation, AMP. Ces processus nourrissent beaucoup d'espoir pour les couples et pourtant leurs taux de réussite ne sont pas satisfaisants puisque la première tentative de fécondation in vitro échoue à 70%. Avec Elixir, on cherche à apporter des solutions pour coordonner ces parcours de soins d'AMP, qui sont des parcours de soins complexes, avec l'intervention d'équipes pluridisciplinaires, beaucoup de rendez-vous, de documents échangés. Donc déjà, on va simplifier tout ça. Et ensuite, on va ajouter des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les professionnels à prendre la meilleure décision pour le patient qu'il a en face de lui. Donc ce qu'on veut, c'est personnaliser la médecine, et rendre le parcours de soins le plus fluide et prévisible possible pour le patient. Ce qu'on a déjà développé, c'est une plateforme de coordination du parcours de soins. Elle est aujourd'hui en route au CHU de Strasbourg. Il y a 1500 patients suivis dessus. Et cette plateforme de coordination du parcours de soins, elle va offrir plusieurs possibilités pour donner cette visibilité aux patients et améliorer globalement la coordination, faire gagner du temps administratif de coordination aux professionnels. Donc elle va permettre de la gestion documentaire intelligente adaptée à l'AMP, elle va permettre de la prise de rendez-vous intelligente adaptée à l'AMP, un module d'éducation thérapeutique pour donner des vraies informations validées scientifiquement aux patients, elle va permettre de monitorer la stimulation ovarienne qui est une étape clé du parcours. Donc ça, c'est en place au CHU Strasbourg et on est en train de le commercialiser dans les plus grands centres d'AMP. Deuxièmement, on travaille en recherche et développement sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre d'optimiser l'étape la plus cruciale de la stimulation. En fait, on va permettre de maximiser le nombre d'ovocytes obtenus en fonction du profil de la patiente qu'on a en face de nous. Donc l'idée, c'est de réduire le temps passé dans ces parcours d'AMP, ces cycles qui durent aussi longtemps, et de maximiser l'acte que l'on fait sur la patiente. Donc maximiser le nombre d'ovocytes obtenus pour derrière maximiser le taux de grossesse parce que c'est ça qu'attendent les patients et c'est ça aussi que recherchent les professionnels. Pour développer ces algorithmes, on a deux enjeux, constituer la plus grande base de données du monde et deuxièmement, travailler sur la précision des algorithmes. Et pour ça, on a l'aide, l'expertise venue d'une équipe de l'INRIA qui est spécialisée dans la précision de la prédiction médicamenteuse avec des données manquantes dans les datasets. Pourquoi la plus grande base de données? Parce qu'on veut gommer les biais de sélection, on veut que tous les patients se sentent représentés et soient représentés scientifiquement dans nos bases de données et derrière dans nos algorithmes. Voilà quels sont nos objectifs avec Elixir. Derrière, une fois qu'on a maximisé le taux de succès, on veut aussi minimiser le risque associé à ces parcours d'AMP. Et donc on développe des modules de télésurveillance. On développe des modules de télésurveillance avec des CHU pour prévenir les complications dans la complication majeure qui est l'hyperstimulation, qui peut être grave, qui peut entraîner des accidents vasculaires, qui peut entraîner à minima l'immobilisation de la patiente, ce qui a un impact sur sa vie personnelle, professionnelle. Donc on cherche à éviter ce risque et à mieux le gérer une fois qu'il est survenu. Ensuite, nos autres objectifs, ce sera de nous développer sur les autres parcours de soins complexes, de maximiser le succès et de baisser le risque associé en santé reproductive. Donc notre prochaine étape, dès l'année prochaine, ce sera la grossesse, puisqu'on a les mêmes facteurs de risque en réalité. Facteur de risque majeur, qui est le recul de l'âge de la première grossesse, ça crée de l'infertilité et ça crée aussi des grossesses à risque. Donc on va développer ces outils avec les praticiens en recherchant toujours le meilleur pour la patiente pour essayer de maximiser son intérêt, de maximiser son expérience et de baisser son risque pour qu'elle soit en meilleure santé à l'issue de ces parcours. Je vous remercie.